Hello, bonjour! Aujourd'hui, je vous enseigne comment faire des bouchées de chocolat. Ah, délicieux, délicieux. C'est fait avec de la noix de coco râpée et tout simplement des ingrédients qui sont très, très simples. Mais c'est très comme un fudge dans la bouche. En bouche, c'est délicieux. Et je vais utiliser un air fryer, une friteuse à air. Peut-être que c'est ça, j'ai oublié de regarder. Mais je l'utilise parce que j'ai fait un essai. Alors, je fais ma propre farine, comme vous savez, avec les pois chiches. Alors, mes pois chiches, ils sont trempés, germés et déshydratés 24 heures pour que je puisse faire ma farine. Mais si ce n'est pas déshydraté jusqu'au cœur du pois chiche, je n'aurai pas une farine. Et ça fonctionnait à merveille. Alors, c'est pour ça que je vous présente cet instrument aujourd'hui. Je vais mettre la marque dans le Chefman. Je vais le mettre dans la publication. Vous pouvez aller voir vous-même si c'est quelque chose qui vous intéresse. Mais c'est une façon plus simple de commencer à faire mes recettes. C'est moins dispendieux que d'acheter un déshydrateur. Et il est silencieux. OK. Alors, on commence tout simplement avec les ingrédients secs. J'ai tout en place, oui. Alors, on met le bol sur la balance et on commence avec de la noix de coco râpée. 104 grammes. Oupsies! J'ai fait une erreur, là. J'ai pas mis ma balance à zéro. Très important. OK, on y est. Alors, 104 grammes. Vous voyez comme c'est simple, tellement simple de travailler avec une balance. Ensuite, nous ajoutons de la poudre de cacao crue. Et c'est 34 grammes. C'est très important que la poudre soit crue, parce que sinon, lorsque c'est rôti, il y a un arrière-goût. Mais alors là, impossible à couvrir, même si on ajoute du sucre, non, impossible à couvrir. Ensuite, j'adore utiliser la mousse de mer, évidemment, parce que ce sont les minéraux on en a moins maintenant dans le sol. Alors, on peut avoir des minéraux, mais c'est un supplément. En fait, c'est de la nourriture complète. Ça n'a pas été au laboratoire pour être transformé, etc. C'est tout simplement la mousse de mer qui est déshydratée et en poudre. Ensuite, on utilise une spatule et on mélange, ou une cuillère. Il s'agit que vous mélangiez comme il faut pour bien recouvrir la noix de coco avec la poudre de cacao. Voilà. La prochaine étape, ce sont les ingrédients qui sont humides. Alors, on prend, encore là à zéro, de la pâte de date. Et nous avons besoin de 135 grammes. Alors, la pâte de date, voilà. Oups, là j'en ai trop. Toujours trop. Je vais y aller avec mon couteau. Ça va être plus précis. Voilà. Parfait. Ensuite, nous avons du jus de citron. Faites-le vous-même. Celui en épicerie est vraiment... Et c'est métallique. Ça goûte métallique. C'est vraiment pas bon. Alors, on a 7 grammes de jus de citron. Et ensuite, nous avons de l'huile de noix de coco. Et nous avons 36 grammes. C'est très important que les ingrédients soient à la chaleur de la pièce ou même un petit peu plus chaud. Ça vient de mon déshydrateur, moi. Je les ai réchauffés dans mon déshydrateur. Mais vous comprenez que si vous avez votre pâte de date qui sort du frigo, qui est froide, et que vous mettez votre huile de noix de coco qui, elle, a été réchauffée, ça va tout simplement figer. Alors, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout quand on fait ça comme ça. Et on va mélanger juste un peu. À cause de l'huile, je trouve que c'est plus simple de mélanger avec le mélangeur plutôt que de mélanger à la main. Il faut vraiment que ce soit bien mélangé, l'huile, avec
la pâte de date. Très, très bien mélangée, c'est très important. Comme ça. On mélange le tout ensemble. Voilà. Et voilà. Aussi simple que ça. Ensuite, on met le mélange sur le plateau pour déshydrater. C'est important que vous ayez une feuille. Si vous allez directement sur la mèche, les bouchées vont coller. Alors, c'est vraiment important d'avoir une feuille. On presse d'abord, on remplit la cuillère. Ça s'appelle une cuillère à pression, je crois, en français. Et on dépose. On remplit, on presse d'abord, on remplit et on dépose. Tout simplement comme ça. On remplit et on dépose. Mais pressez d'abord. Ça aide vraiment pour que ça reste en boule, une boule parfaite, quoi. Et quand je fais ça, ça aide pour la dégager pour qu'elle tombe. Alors là, je vous montre tout simplement, je n'ai pas besoin de remplir la feuille, vous comprenez l'idée. On le met tout simplement au déshydrateur. On met la température qui est de 46, ce fois-ci, ici c'est 45, il n'y a pas de 46. Ensuite, j'ai besoin pour 6 heures. Voilà. Mais vous allez les retourner parce que sinon, le dessous ne sera pas déshydraté. Alors, c'est important de retourner les bouchées. D'accord? Et on démarre. Et voyez-vous, vous attendez à peine le bruit. C'est génial. Et ça, c'est la différence entre les déshydrateurs que j'utilise, mes plus grands déshydrateurs. Ce sont des Sedona qui sont aussi très, très, pas bruyants du tout. L'Excalibur est plus bruyant, London Sunshine est encore plus bruyant. Alors, c'est une chose à considérer lorsque vous allez acheter, si vous achetez un déshydrateur. Mais celui-ci, il n'est pas bruyant. Alors, c'est bien pour ça. Alors, on se revoit dans 6 heures. Alors, après environ 2 heures, ce que vous faites, c'est que vous retournez. Vous retournez les bouchées, tout simplement parce que il faut qu'elles soient aussi déshydratées de l'autre côté. Vous allez voir pourquoi, là. Vous allez voir quand je les enlève. Voyez-vous? Whoopou! Si on les laissera sur cette plaque, ils ne vont pas se déshydrater. Alors, on les retourne et là, on remet à nouveau pour les 4 heures qui restent de déshydratation et ce sera parfait. Voilà, à bientôt. Et voilà, ils sont prêts. Et c'est très facile à faire, ça prend très peu de temps. Ça se garde très bien au frigo pendant 1 mois. Vraiment, je vous conseille de les garder au frigo parce que c'est quand même pas déshydraté complètement. Et puis donc, comme c'est toujours un peu moelleux à l'intérieur, c'est bien de le garder au frigo. Et c'est bien aussi de les manger à la température de la pièce. Alors idéalement, vous les sortez avant de les manger pour que ce soit à la température de la pièce, pour que vraiment la saveur et la sensation du moelleux, comme fudge, soit dans la bouche. Il faut que ce soit à la température de la pièce. Voilà! Aimez la nourriture qui vous aime!